parole aux associations. Xavier de Verchères, bonjour. Bonjour. Vous êtes aumônier général des Scouts et Guides de France. Vous souhaitiez nous parler aujourd'hui de la mise en place d'un brevet du dialogue interreligieux mis en place par votre association. Concrètement, en quoi consiste ce brevet lancé par les Scouts et Guides de France ? Quels sont ses objectifs ? Oui, alors tout à fait. Alors ces objectifs, ils viennent en fait de deux appels croisés. Un premier appel qui vient du scoutisme mondial, lorsqu'a été réaffirmé le devoir envers Dieu en 2017 à une conférence mondiale à Bakou en Azerbaïdjan. Le forum interreligieux qui a suivi a senti la nécessité vraiment d'avancer sur cette question du dialogue interreligieux par le scoutisme. Et puis, en même temps, nous avons eu l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti, et puis la rencontre du pape François avec le cheikh Ahmed El Tayeb, qui a permis aussi de propulser l'Église catholique dans cette démarche d'amitié entre les religions. Et c'est vraiment au croisement de ces deux appels que les Scouts et Guides de France ont senti la nécessité de lancer ce brevet de dialogue interreligieux dont l'objectif est de former des ambassadeurs, des ambassadrices sur cette question de la rencontre interreligieuse par le scoutisme. Donc c'est un programme éducatif qui permettra à des jeunes de vivre cette dimension de la rencontre et de l'amitié. Et à qui s'adresse-t-il finalement ? Alors, il s'adresse pour nous en France à des adultes, des responsables, cheftaines, des responsables pédagogiques, des personnes qui sont des anciens dans le mouvement, qui vont se former pendant 1 an, à la fois en revisitant leur foi catholique, leur foi chrétienne, parce que l'enjeu c'est d'être bien enraciné dans sa foi, en choisissant une autre religion monothéiste, judaïsme, l'islam, ça peut être le bouddhisme, et en vivant une expérience concrète auprès de jeunes de cette confession-là, et puis en faisant un travail de relecture, en essayant de sentir qu'est-ce qui nous a déplacés, quels sont les ponts, les liens que l'on peut avoir, et puis en même temps, quelles sont les différences que nous avons. Et après une année, la personne s'engage, est brevetée et se met à disposition du mouvement pour des projets qui peuvent exister, de rencontres, de camps, en France ou à l'international. Combien y a-t-il de brevets jusqu'à présent ? Alors actuellement, on est dans la phase, on va dire, de formation, de préparation. On a une vingtaine de personnes qui vont être brevetées à la fin de l'été. Alors c'est un processus qui a pris un petit peu de temps à cause du Covid. On a dû mettre en place des choses. Ça a pris un petit peu de retard, mais nous avons quand même eu un forum interreligieux à Bangui en Centrafrique l'année dernière, où nous avons pu breveter quelques personnes dans ce pays qui a connu aussi des difficultés interreligieuses. Mais pour la France, ça va être au cours de cette année 2024 que nous aurons nos 20 premiers brevetés qui seront en capacité à pouvoir se projeter sur des projets que nous sommes en train de mettre en place. Quelles sont les prochaines étapes finalement ? Y aura-t-il des camps sur lesquels obtenir ce brevet cet été, par exemple ? Alors, tout à fait. L'enjeu, c'est de pouvoir avoir une palette de propositions. Alors, il y a un projet qui nous tient à cœur, c'est d'être au service du pèlerinage des Sept Saints qui a lieu en Bretagne chaque année, qui est un pardon, en fait, un pardon classique breton, et que Louis de Massignon a voulu essayer d'enrichir d'une rencontre, d'un pèlerinage islamo-chrétien, et on souhaiterait, nous, pouvoir se mettre au service de ce pardon et peut-être construire un espace interreligieux, une halle un peu dans la nature qui permettrait d'accueillir des scouts musulmans, des scouts chrétiens ou catholiques pour pouvoir faire des rencontres et permettre aux personnes d'avoir des échanges, des partages et de pouvoir de permettre aux jeunes à ce qu'ils puissent construire quelque chose. Et puis on a aussi des projets à l'étranger, notamment avec la Tunisie. On a des liens assez forts avec la Tunisie. Et puis il y a tout le bassin méditerranéen. On sait que notre réseau catholique il s'étend jusqu'au Moyen-Orient aujourd'hui. Donc, vous voyez, les possibilités aussi de déploiement de ces projets-là sont assez vastes. Merci beaucoup Xavier de Verchères, je le rappelle, vous êtes aumônier général des Scouts et Guides de France. Et pour plus d'informations sur l'association, rendez-vous donc sur le site sdgf.fr. Très belle journée à vous.